Les gens sont tarés, ils sont malades. Ils nous ont pris l'argent et puis on a réussi à la mettre en prison, mais malheureusement, on n'a pas récupéré l'argent. Ma famille et mes amis, je leur dois d'être positive. On a vraiment aimé cette île, cette beauté de la nature. Ça a plu à mon mari. Et pourquoi sinon la Thaïlande? Parce qu'il y a aussi d'autres beaux pays. Ah oui, nous en avons visité énormément. Ça s'est fait bizarrement. On est venu, on avait pris un départ dans un hôtel. Et puis mon fils qui était en Guyane, à chaque fois qu'on allait en Guyane, il avait tellement de travail qu'on ne le voyait pas, que lui, il a vendu ses affaires là-bas et nous, on s'est mis ici. Voilà. Et comment ça s'est passé l'installation au départ? Est-ce que c'était difficile ou pas? Alors là, c'est là où il y a des trucs, il faut... Tout ce qui brille n'est pas d'or, n'est pas d'or comme on dit. On s'est fait avoir très très fort par des Français parce on voulait acheter un terrain et faire un hôtel et des maisons et un restaurant et vivre en famille avec des amis, d'accord? Et on avait acheté le terrain, on a donné l'argent et puis le Français qui a pris l'argent pour acheter le terrain, il n'a pas acheté le terrain et il a pris l'argent. Donc vous avez payé Oui, on a payé pour quelque chose que vous n'avez pas dû. Voilà. Et le regret dans l'affaire, c'est que j'avais l'intention de faire une école pour des jeunes Thaïs, pour leur donner une instruction, l'anglais, et leur apprendre un métier tout en étant à l'hôtel. Et ça ne s'est pas fait. Voilà. C'est malheureux, c'est une arnaque. Hein. Bien sûr, nous ne nous sommes pas renseignés, nous avons fait confiance et puis voilà, c'est tout. Et se protéger, non, puisqu'on n'avait pas fait nous n'avions pas fait les papiers correctement. Et c'est une chose qu'il faut apprendre ici en Thaïlande, comme partout d'ailleurs. Il faut connaître les lois et ne pas faire confiance tout de suite et se protéger. Votre aventure de la Thaïlande a quand même démarré avec une arnaque. Bah oui. Et puis, mais on est positif dans la famille, et puis on a fait autre chose. On se couche et puis on se relève. Bon, maintenant, mon époux est décédé, malheureusement. Donc, ça fait combien de temps? Ça fait en 2018. 2018, oui. Et donc, la maison que nous avions fait, on l'a vendue parce que c'était fait pour une vie à deux, et c'est pas... Voilà. Et donc, on repart sur autre chose maintenant. Comment vous avez fait face à cette épreuve, la perte de votre mari? Moi, je suis très positive. Je ne suis pas optimiste, je suis positive. Et j'ai eu énormément d'amis qui m'ont aidée. Je dois vivre pour ma famille, pour mon fils, ma fille, mes petits-enfants et mes amis. Je leur dois d'être positive. Parfois, vous avez eu des disputes avec des Thaïlandais? Oh, pas plus qu'avec d'autres. Avec une seule personne, une Thaï, c'est elle qui nous a grugés avec son mari. Mais bon... Qui a grugé, c'est-à-dire grugé? C'est-à-dire qu'ils nous ont pris l'argent et puis ils l'ont jamais rendu. Et on avait aussi des parts dans l'hôtel. On n'a jamais revu l'argent, ni de la maison, ni de l'hôtel. Ni rien. Ni de l'appartement, voilà. Et cette femme a été très malhonnête. Très très malhonnête. La preuve, c'est qu'on a réussi à la mettre en prison, mais malheureusement, on n'a pas récupéré l'argent. Quelle est la chose à surtout ne pas faire? À faire confiance. À faire confiance. Est-ce qu'il faut peut-être faire confiance à des avocats? Pas forcément. Non, je crois que, vu les déboires que nous avons eus ici, je pense qu'il faut connaître la loi. Donc c'est vraiment un travail sur soi-même à faire? Absolument. C'est pas se dire, tiens, je fais confiance à tel ou tel. Non. D'accord. C'est fini, c'est terminé tout ça. Non, par contre, quand tu connais la loi, quand tu connais les gens qui vont bien pour avoir ça, pour faire ça et ça, et rester dans la loi. Il faut toujours se renseigner sur tout. J'ai une question à te poser, Anne-Marie, sur les clichés un peu de la Thaïlande. Les filles de nuit, les bars, les discothèques, etc. Oui. Est-ce que c'est un aspect qui te dérange? Pour moi, j'ai l'esprit très ouvert. Et chacun fait ce qu'il veut. Et c'est pas à moi de juger qui que ce soit et quoi que ce soit. Si les filles sont d'un âge correct, je ne vois pas pourquoi il y aurait des problèmes. Là où je ne suis pas d'accord, c'est quand ce sont des enfants. Et ça c'est le seul truc qui me dérangerait. Mais le reste,
D'accord. Donc Chacun fait ce qu'il ça veut. t'empêche pas de vivre ta vie au Non. quotidien, le fait qu'il y ait Non. voilà, des bars. Non, et j'aime beaucoup, par exemple, j'apprécie beaucoup les ladyboys parce que ce sont des gens qui ont du cœur, comme les prostituées en France et tout. Elles ont tout un cœur et, et je les respecte. Et Pour- ça fait partie de leur vie ici. Il y a beaucoup, beaucoup de ladyboys. Ma foi, c'est leur vie. On n'a Mm. rien à dire. Un ladyboy, est-ce que tu peux définir ce que c'est? Un ladyboy, c'est Alors, c'est une personne qui a changé de sexe ou qui ne l'a pas encore changé et qui, dans sa tête, se sent femme. se sent Voilà, femme. c'est un homme qui se sent femme. Tout à fait. Et ma foi, c'est sa vie, c'est pas la mienne. Et- Ils sont tolérés ici en Thaïlande? Ah oui. Ah oui, oui, oui. Il y a très peu de familles qui n'en ont pas un dans leur famille. Hein. Pourquoi tu penses que les gens ont cette perception de la Thaïlande? Et parce que les gens sont tarés. Ils sont malades. Tu penses que les médias ont joué un rôle dans ça ou pas? Je pense que les médias ont joué un rôle. Je pense que les hommes ont joué un rôle. Et puis, de toute façon, hein, on n'empêchera pas la vie d'être la vie et le monde d'être le monde. Hein. Laissons vivre les gens. Je ne pense pas au mal. Je pense que un pays comme la Thaïlande peut s'en sortir et peut s'en sortir très bien. C'est pas à nous de donner des leçons, c'est pas à nous de voir quoi que ce soit. Quel conseil donnerais-tu à de nouveaux expatriés ici en Thaïlande Alors, à propos de quoi? à propos d'une installation en Thaïlande? Voilà. Alors, à propos d'une installation en Thaïlande, c'est arriver ici et y rester pendant au moins 6 mois. Apprendre à vivre avec les gens et regarder autour de soi. Bien se renseigner si vous voulez acheter un bien, mais vraiment bien se renseigner. Puis après, vous voyez si vous pouvez y vivre ou pas. Mais n'arrivez pas comme ça en posant les valises. Hein. Venez prendre le pouls de la Thaïlande.